Bienvenue à Derrière la voix, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du métier de la voix off. Nous rencontrons des professionnels du milieu pour parler de la réalité du métier, des formations, des erreurs fréquentes et de ce qu'il faut vraiment pour se professionnaliser en voix off. Bonne écoute! Pour ce tout premier épisode, on reçoit Yves Amiotte, voix off professionnel et créateur de l'Académie Voix Off Home Studio. Bonjour Yves, bonjour Gérald, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va bien, merci. Dis-moi Yves, toi qui viens du jeu puis du milieu de comédien, comment la voix off est rentrée dans ta vie? Ben écoute, c'était au départ pour avoir une nouvelle corde à mon arc, si tu veux. J'avais pris des formations en voix. Mais le problème, c'est quand tu prends une formation en voix uniquement, ben là, t'es un peu assujetti après ça à ce qu'on t'appelle. Donc, t'envoies ta démo dans les studios, tout ça, puis là, t'attends. Puis moi, bon, oui, j'avais fait des formations en voix à l'époque, tout ça, mais je voulais pas attendre. Donc, c'est là que j'avais un peu découvert à cette époque-là, à un moment donné, les home studios en voix off, puis c'est là que j'avais décidé de partir mon propre home studio, justement pour pas avoir à attendre après quelqu'un et pouvoir développer mes propres contrats. Mais c'était vraiment au départ, donc pour développer différentes facettes du métier, une nouvelle facette du métier, parce que j'étais déjà comédien, auteur et tout ça. Puis c'est parce que moi je veux pas, je veux pas faire une seule chose dans la vie et je trouve ça plate. Donc, je voulais développer cette corde-là supplémentaire. Mais le fait, après d'avoir mon home studio, ben là, ça m'a donné... je dis souvent, ça m'a donné ma liberté. Dans le sens que quand tu as ta business et que là, tout à coup, tu as ton studio, tu as la possibilité toi-même de contacter des clients. Donc, tu plus besoin d'attendre après personne. Donc, c'était ça mon intérêt. Et c'est pour ça que j'étais très emballé à l'époque à l'idée, justement, là, d'être tout à coup plus libre de mon développement. Ça. Parce que tu faisais déjà de la voix off avant d'avoir ton home studio, là. Oui, je faisais de la voix off. Pardon. J'avais fait des formations, mais c'est ça, oui, j'en faisais, mais comme tout le monde, j'attendais. J'attendais qu'on m'appelle. Oui, je contactais des gens. Puis à un moment donné, t'es limité. C'est-à-dire que quand tu fais de la voix en studio, t'es limité à ta région. Moi, j'étais déménagé à Montréal à ce moment-là. Donc, t'es limité à la région de Montréal. À partir du moment où tu as ton home studio, que tes clients soient n'importe où dans le monde, que toi, tu sois n'importe où dans le monde, ça n'a plus d'importance. T'en as un bon exemple d'ailleurs. Toi, présentement, tu es en France, tu vas venir au Québec, mais tu as déjà commencé à faire des contrats pour le Québec. Mm-hmm. Donc, peu importe où tu es situé dans le monde, tu peux travailler. C'est ça l'avantage, justement, du home studio en voix off. Là. Exactement. Est-ce que tu dirais qu'on peut réellement vivre de la voix off quand on décide de s'y investir sérieusement ou si c'est quelque chose qui est compliqué de nos jours? Tu peux vivre de la voix off. En tout cas, t'as beaucoup plus de facilité à y arriver si t'as ton home studio, encore une fois. Sinon, encore là, si tu fais partie des chanceux qui sont toujours appelés, si tu fais partie de la clique, on va dire, oui, c'est possible, mais c'est pas évident. Si on parle du Québec, t'as pas le choix d'être un artiste, membre de l'Union des artistes. Si tu veux t'appeler dans les studios pour les publicités, si tu veux faire du doublage, tout ça. Mais donc, le home studio te donne beaucoup plus de possibilités, ça c'est clair. Mais aussi, c'est qu'après ça, c'est facile de te développer. Exemple, moi à l'époque, j'ai fait je vais créer moi-même des vidéos. Donc, j'avais parti vidéoexplicative-animée.com. Aujourd'hui, j'ai plus trop le temps d'en faire, mais c'est encore là. Des fois, j'en fais, mais pas trop. Mais donc, autrement dit, j'étais moi-même le producteur. C'est qu'à partir du moment où tu as la liberté d'être toi-même producteur, tu peux développer tes propres projets. Mm-hmm. Donc, je faisais des vidéos explicatives animées pour les clients. J'aurais pu aussi faire des vidéos filmées en lieu réel, si tu veux, parce que moi, je suis formé comme vidéaste. Et au moment où je m'étais dit, OK, je vais commencer à faire ça, la pandémie est arrivée. Et donc là, j'avais mis ça un peu de côté, puis je m'étais dit, hey, dans le fond, je suis bien chez nous. Je suis bien. Je fais mes voix, je fais mes vidéos animées, puis j'ai fait non, finalement quand la pandémie est terminée, j'ai mis ça de côté, je me suis dit non, ça me tente pas de sortir, mais je pourrais. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que avec les que ce soit Fiverr, Upwork et tout ça, c'est que tu pourrais même décider de devenir producteur de telle ou telle chose et t'es pas obligé de tout faire, tu peux engager des gens
qui vont faire telle partie. Donc, tu sais, c'est entre guillemets facile aujourd'hui d'être producteur et d'avoir des collaborateurs, mais évidemment, il faut y mettre le temps, il faut être persévérant, il faut être constant, il faut être créatif. Mais donc, puis moi, de toute façon, j'ai jamais vécu que de la voix off, ça ne m'intéresse pas. De la même manière que ça ne m'intéresse pas d'être juste acteur, ça ne m'intéresse pas d'être juste auteur. Ça m'intéresse pas d'avoir juste une académie non plus. Donc moi, c'est l'ensemble de tout ça qui m'intéresse. Donc, à quel point quelqu'un pourrait dire je ne fais que ça, ben sans son home studio, je vais lui dire bonne chance. Mais avec un home studio, ben à partir du moment où t'es décidé puis t'es créatif, ben là, ben les possibilités sont là, tu sais. Mm-hmm. C'est quoi quand tu commences à te lancer en voix off qui est souvent sous-estimé selon toi? Ah, qui est sous-estimé, ben d'abord, c'est que ça prend de la, je le dis souvent, là, constance et persévérance mixée avec de la passion. Mm-hmm. Tu sais, souvent quand les gens me disent je sais pas, je devrais m'embarquer là-dedans. Oui, ça m'intéresse, mais pas tant que ça. Tu sais, des fois je fais des rencontres là, justement informatives, puis je dis aux gens ne t'inscris pas. Si t'as pas le goût, si t'es pas passionné par ça, ben fais pas ce métier-là. C'est un métier de passion. Mm-hmm. Puis d'abord, puis si t'as ton home studio en plus, ben là c'est un métier de passion et d'entrepreneuriat. Donc c'est selon la passion que t'as, l'énergie que tu y mets, le sérieux que tu y mets, puis tu développes. C'est comme n'importe quel business, c'est que tu développes petit à petit ton marché. Mm-hmm. Mais si tu le fais pas de façon constante, si t'es pas persévérant, si t'es pas passionné, si t'as pas des idées tout le temps, ben tu vas beaucoup moins te développer, tu vas avoir beaucoup moins de portes, tu vas avoir moins de possibilités. Tu sais, t'en es quand même un bon exemple, Catherine, tu sais, dans le sens, après avoir fait justement toi ta formation, t'as démarré ton home studio, t'as commencé à avoir des contrats en voix off, puis là tu t'es dit, hey, je vais partir ma chaîne YouTube, t'as commencé à faire des contes pour enfants, enregistrés évidemment dans ton studio, que t'écrivais toi-même. Là, après ça, tu t'es dit, hey, je vais faire des livres avec ça. Tu as commencé à faire des livres qui ont commencé justement à être diffusés sur Amazon. Là, tu pars ton podcast. Tu sais, à un moment donné, ça dépend de ta créativité. Et créativité. Exactement. Passion et créativité. C'est ça, ouais. Puis à partir du moment où tu as ton home studio, ben tu peux développer toutes sortes de choses. Il y en a d'autres en France qui ont eu des super idées. On le dira pas parce que je veux pas vendre leurs idées, mais il y en a qui sont en train de se développer des idées, des marchés de fous à partir, oui, de la voix, mais ça prend beaucoup d'expansion après. Donc, tu sais, si t'es créatif puis tu veux triper, à partir du moment où tu as ton studio en voix, ben après ça, veux-tu rajouter de la vidéo là-dessus? Veux-tu faire du podcast? Il y en a qui ont fait justement l'Académie Voix Home Studio puis ont développé leur podcast. Tu peux faire plein de choses après, là. Donc, au fil du temps, tu développes, puis tu décides ce que t'aimes. Parce que, tu sais, ça, c'est une chose importante aussi. Faire ce qu'on aime, c'est un grand moteur. Tu sais, si quelqu'un est mécanicien, puis il tripe sur la mécanique, ben, jackpot. Dans le sens, tu fais ce que t'aimes dans la vie. Moi, je comprends même pas que nos écoles, ça soit pas une priorité que les gens trouvent leur passion dans la vie et qu'ils trouvent une façon de la mettre en œuvre. Ça devrait être l'objectif numéro 1 avant de sortir de l'école, quelle qu'elle soit, secondaire, cégep, universitaire, peu importe. Parce que c'est tellement important. Si tu travailles juste pour l'argent ou juste parce que t'as pas le choix, puis que... Tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens, tu sais, que dès qu'ils ont fini de travailler, il faut qu'ils sautent en parachute, il faut qu'ils fassent de la course automobile, il faut qu'ils fassent du cheval. C'est parce qu'ils vont leur vie professionnelle ne les remplit tellement pas qu'il faut que tout à coup il se passe de quoi quand ils ont fini de travailler. Tu sais, moi, oui, je vais faire des activités tripantes après, mais je tripe déjà toute ma journée, comprends-tu? Ouais, je comprends très bien. C'est pareil, moi, depuis que j'ai commencé la voix off, fait que je comprends très bien ce que tu dis. Ouais. Moi, je pense que l'humain est fait pour être créatif. Ouais. C'est une des portes pour vraiment être heureux dans la vie et dans ta vie professionnelle en général. Là. Et si t'es créatif en étant cuisinier, si t'es sur ton X, c'est extraordinaire.
c'est ça le but, moi, en tout cas moi. Peu importe comment s'exprime ta créativité, tu sais. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui me disaient, « Ah, mais toi, en tant qu'acteur, c'est-tu comme un plan B de faire de la voix ou de faire telle autre affaire? » Ben, pas en tout. Je suis autant créatif, même quand je fais un site Internet, ça arrive pas souvent, mais tu sais, quand je faisais, mettons, mes sites Internet, j'étais autant là-dedans, tu sais, pendant des jours et des semaines, puis je tripais comme un malade du matin au soir. Peu importe ce que tu fais, tripe, sois créatif. C'est-à-dire, OK, je veux me rendre là. Qu'est-ce que je vais faire pour me rendre là? J'ai besoin d'apprendre telle chose, j'ai besoin de faire telle chose, et je continue jusqu'à y arriver. Puis c'est pour ça aussi que dans la formation, on parle beaucoup d'objectifs, de why, puis de tout ça, justement. Parce que quand tu sais ce qui te motive, quand tu sais où tu veux aller, ben après ça, fais ton plan pour y aller, puis amuse-toi jusqu'à temps que tu y arrives. Puis chacun sa passion, c'est dans le sens, toi par exemple, comme technicien de son, tu veux dire, tu tripes dans ce que tu fais. Moi, je connais la technique du son. Oui, j'ai fait des formations là-dessus. Oui, je l'enseigne. Mais de là à dire que cette partie-là me passionne, pas pantoute. Mais toi, oui. Oui. Ouais, tu es un passionné de son, Gérald. Hein? Oh, là-dessus, oui. Puis tu sais, chacun de nous a une identité, en fin de compte, de ce qu'on veut faire. Ouais. Il s'agit juste de vouloir le faire. Puis gars, il arrivera ce qu'il pourra. Je veux dire, tu vas peut-être découvrir des nouvelles choses aussi. Non, oui. Ça s'appelle être sur son X, quel qu'il soit. Tant que ta passion, c'est ton moteur, tu vas aller loin. Absolument. Puis tu sais, quand je disais ça devrait être enseigné à l'école, là, c'est parce que c'est tellement important. Si on avait des sociétés entières de gens qui trippent sur ce qu'ils font, on aurait d'autres dynamiques sociales. Il y a des problèmes qu'on aurait pu. Il y a des frustrations que les gens n'auraient pas, tu sais. Moi, je me souviens, c'était en secondaire 5 dans le temps, on allait voir les conseillers en orientation. Ah oui, je me souviens aussi. Écoute, ça c'était avant mon cégep et avant le conservatoire. Donc, j'étais pas encore rendu, je te dirais, dans ma ligne vraiment assurée artistique. Là, si tu veux, je cherchais encore. Puis là, je me souviens, je l'avais rencontré, puis j'avais dit, je penserais à peut-être devenir ingénieur en aéronautique. Puis là, on m'avait dit, ah oui, ça se peut, regarde les notes, machin. Et c'était tout. Je m'en allais ingénieur en aéronautique. OK. N'importe quoi. Tu veux-tu savoir ce que ça me disait, moi, ces tests-là? Oui. Le test que j'ai fait en secondaire 5, là, tu remplis toutes tes questions, tes forces, tes passions, tout ça. Puis là, à la fin, ça te sortait un métier. Ben, ça m'avait sorti artiste clown. Je te jure, je te mens pas, là. Mais ça avait été ta passion, pourquoi pas, mais non, mais tu sais, j'étais découragée. Je me disais, ben là, où c'est que je vais m'en aller dans la vie, moi? Aujourd'hui, tu as accès à tout, si tu veux. Ouais. C'est juste de vouloir aujourd'hui. Puis d'enseigner ça aux enfants, que tout est possible dans la vie si tu veux. Ouais. Puis de respecter le choix de chacun. Pour éviter de créer des croyances limitantes, justement. Là. Exact. De pas niveler ça tout pareil, tu sais. Ouais, mais c'était ça mon but au départ, c'est que oui, tu sais, on peut toujours, avoir plusieurs professeurs dans la vie, plusieurs formations. Mais je m'étais dit, je vais essayer de créer une formation complète pour que si quelqu'un se dit, bon, ben, je veux tout apprendre avec cette formation-là de A à Z pour qu'il y ait le maximum de choses, le plus totalement possible. Et que oui, après ça, si tu veux te prendre d'autres formations, d'autres spécialisations, peu importe, évidemment, on n'est pas limité, mais que ce soit là de A à Z, là, tu sais. Fait que Gérald, j'ai envie de te poser une question dans la même lignée que la question que j'ai posée à Yves tout à l'heure. Oui. Je lui avais demandé qu'est-ce que les débutants sous-estimaient, mais j'aimerais te poser la question à toi par rapport au son, parce que toi, tu accompagnes beaucoup de voix off, notamment au sein de l'académie. Puis c'est souvent, tu les accompagnes souvent dès leur départ d'ailleurs. Fait que du point de vue du son, qu'est-ce que les débutants ils sous-estiment le plus au départ, tu dirais? Je dirais que c'est vraiment de bien s'installer à la maison. C'est un endroit où t'es bien insonorisé des bruits extérieurs. Puis d'avoir correct, pas d'être enfermé dans une boîte vraiment à ce point-là, mais quand même bien acoustiquement parlant, bien donc, insonorisé puis tout là, tu sais. Puis avec ça, t'as un point de départ en fin de compte. Mais la base, c'est de commencer en fin de compte. C'est de commencer puis de faire des essais-erreurs, puis après ça tu t'ajustes. La position. Selon toi, l'acoustique c'est plus important que le micro ou Je te dirais
C'est niaiseux, là, mais 80%, là, ça fait toute la différence. C'est l'enregistrement, c'est l'acoustique. C'est ça. Parce que l'équipement d'aujourd'hui, t'auras beau avoir un équipement de 1000$, ça changera rien si ton acoustique est pas bon. C'est ça. C'est, en ayant l'acoustique, là, c'est le plus gros du travail, en fin de compte. Au final, on se concentre sur l'acoustique en premier. Ça serait la première étape. D'avoir des bons conseils au départ, ça fait avancer plus vite. Oui, puis souvent les gens me disent ça prend combien de temps ou quel investissement de temps je dois mettre puis tout ça, puis je dis souvent aux gens faites juste un pas à la fois. Oui. Tu sais, il y a bien du monde qui ont regardé mettons une vidéo par jour, qui l'ont mis en application. Le lendemain une autre vidéo, ils le mettent en application. Un pas à la fois, constance et persévérance, et tu te rends compte qu'en faisant ça, au final, t'as été beaucoup plus rapide et efficace que si tu avais passé des fins de semaine entières, puis après ça, rien faire pendant 2-3 semaines. Non, ça, c'est beaucoup moins efficace, mais juste d'avancer, constance et persévérance. C'est hallucinant, le chemin qu'on peut faire un pas à la fois. Ouais. Mais si tu fais un sprint, puis t'arrêtes après, puis tu te rends jamais nulle part, tu te rendras jamais nulle part. Plein de sprints dans plein de directions différentes, ça t'amène nulle part. Exactement. Exactement. Oui, puis souvent les gens se font, je dirais, une idée, tout à coup que la nouvelle affaire sorte, la nouvelle bebelle, Internet, faire de l'argent sur Internet de telle façon, ils s'inscrivent, ils triplent, après 2 semaines, ils font non, finalement ça me tente pas. Mais si tu y vas pour les bonnes raisons, si tu y vas parce que tu fais ça m'allume, et que tu fais juste un pas à la fois, puis tu te rends jusqu'au bout, tu vas être beaucoup plus efficace et satisfait en bout de ligne que si à chaque fois tu te pitches, puis après 3 semaines, t'abandonnes tout ce que tu fais, là, tu sais. Parce que oui, comme disait Gérald tantôt, on a le choix à cette heure. C'est hallucinant tout ce qu'on a comme choix, comme possibilité avec le web, l'Internet, être son propre patron. Mais les gens qui réussissent dans un domaine, je le dis souvent, ceux qui réussissent sont ceux qui font ce que les autres ne veulent pas faire. Ce que les autres ne veulent pas faire, c'est de se rendre jusqu'au bout, même quand ça te tente plus, même quand t'es plus motivé. Ça fait que là, ça te prend des outils. Découvre ton why. Mets tes objectifs en place. Crée des habitudes. Parce que souvent, même les athlètes professionnels vont dire, quand t'es pas motivé, parce que c'est pas vrai que les athlètes olympiens ou les athlètes professionnels sont tout le temps motivés à s'entraîner, ce qui les sauve, c'est l'habitude. Je me souviens qu'il y avait un coach d'Olympiens au Québec, il disait, quand les athlètes me disent, aujourd'hui, là, non, je ne m'entraîne pas, je suis pas motivé, je suis pas de bonne humeur, ça me tente pas. Il disait, écoute, garde, on va faire le premier 10 minutes. Si après 10 minutes, ça te tente pas, je te jure, tu t'en tournes chez vous. Les athlètes faisaient leurs premiers 10 minutes et il dit 99% du temps, juste de te mettre en marche, juste de mettre le premier pas, ils faisaient leur journée. C'était ça son truc. Ça marchait tout le temps, pratiquement. Ça me tente pas aujourd'hui. Fais juste ce que t'as sur ta liste, parce que ça, je fournis des outils aussi, le planificateur responsable. Fais juste la première affaire sur ta liste. Fais juste son premier 10 minutes. Sinon, tu te rends compte que t'es parti. Ben oui. Tu crées une habitude. C'est ça. Tu fais ce que t'as à faire. Et là, ça vient de te sauver, même si t'as pas cette journée-là la motivation. Parce que si t'attends juste la motivation, je trippe, tu vas tripper 2 semaines puis ça va être fini après, tu sais. Mais si tu veux durer dans le temps, faut que tu sois constant, persévérant, puis tu surfes sur ta passion, puis sur pourquoi tu le fais. Tu sais, c'est pas si compliqué dans le fond. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Ils veulent trouver une façon de faire de l'argent vite puis de pas travailler. C'est rendu ça Internet, là. C'est ça. Ben oui, mais tu vas attendre toute ta vie, là, tu sais. C'est quoi ton why, toi, Yves? Mon why, moi, il a changé plusieurs fois. Ouais. Mais à la base, c'est sûr que moi, je veux être créatif puis être dans ma passion du matin au soir. Ça, c'est non négociable. Mais aussi, je me souviens, j'ai eu une ex-conjointe qui m'avait dit, je connais personne qui dit aussi souvent non que toi. Là, ça, je le conseille pas, là, si vous commencez dans le domaine, puis ça, là, je le conseille pas. Mais, à un moment donné, j'ai fait, moi, je fais ce que j'aime. Donc, il y a des affaires, parfois, si j'ai des propositions qui m'allument pas pantoute, que ça serait juste monétaire, moi, je le fais pas. C'est un luxe que je me suis donné, mais je vous le dis, si vous commencez, c'est pas un bon conseil, là. mais aussi, là où mon why a changé à un moment donné, c'est quand,
Ouais, ça ne dit pas qu'il a changé. C'est qu'il s'est développé davantage. C'est le jour où j'ai décidé de passer mes connaissances. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, c'était plus juste un why centré sur moi et mon besoin d'être créatif du matin au soir. C'était de partager cette possibilité-là aux autres. Tu sais, je me disais, pourquoi moi j'ai développé tout ça, j'ai cette faculté-là ou cette possibilité-là, puis pourquoi je la partagerais pas avec d'autres? Donc là, mon why est devenu beaucoup plus complet et est devenu beaucoup plus extérieur. Mais pour ça, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, pas à peu près, là. Mais vraiment, puis c'est quand j'avais fait, puis je l'ai déjà dit, des séminaires, entre autres, avec Tony Robbins, Unleash the Power Within, 3-4 jours intensifs, où là, j'avais vraiment eu j'avais pris la décision de le faire. OK, je sors de ma zone de confort. OK, je vais passer le temps que ça prendra. Je ne savais pas au départ que ça allait me prendre autant de temps. Je ne savais pas que ça allait me demander autant d'énergie, autant de sacrifices, autant de soirs, autant de fins de semaine, autant de... Ben, ça en prend de l'énergie pour changer des vies, hein? Ouais, mais honnêtement, écoute, je pense pas que si on m'avait montré tout le chemin, là, puis tout ce que j'aurais à faire, écoute, je sais pas si j'aurais eu l'énergie ou boy. Heureusement, peut-être que je le savais. J'étais conscient à un certain point. Je savais pas que je savais, oui, que tu fais pas du jour au lendemain des dizaines de vidéos, puis des modules entiers, puis des cibles, ça. Je le savais. Mm-hmm. Mais à quel point, non, ça, je le savais pas. En même temps, je suis content parce que ça a mis sur le marché quelque chose qui n'existait pas sous cette forme-là, c'est-à-dire que oui, tu as des cours de voix, oui, il y en a qui vont pouvoir te donner des cours de technique, montage, tout ça. Le marketing, puis tout ça, pas vraiment. Le mindset, pas pantoute. Tu sais, finalement, ça a donné quelque chose de très complet puis d'assez unique en son genre. T'sais. Donc, ça, oui, je suis content. Puis évidemment, je suis tout le temps content de l'effet que ça a sur les gens parce que de voir des gens qui réussissent après ça, justement, tu te dis, je n'ai pas fait ça pour rien, évidemment. Là, tant qu'avoir passé tant de temps. Ça fait partie aussi, je te dirais, de mon mindset. Puis ça, j'en parle souvent et dans la formation et quand on fait nos Q&A. Moi, j'ai un mindset où moi, je crois que dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est sûr, ça vient de mes parents aussi. J'avais 2 parents, mais qui sont hallucinants. C'est les gens les plus généreux que j'aime rencontrer dans ma vie. Qui étaient avec une intégrité puis une honnêteté incroyable, puis dans le don de soi, puis tout ça. Donc, ça vient pas. J'ai un peu hérité de ça, là, peut-être pas à leur niveau, parce que pour moi, c'est des modèles. Mais quand même, pour moi, dans la vie, si t'es dans une pensée bienveillante, d'abondance, c'est ce que tu génères, c'est ce que tu crées. Si tu t'es dans la peur, dans le manque, si tu vois les autres comme des compétiteurs, exact. Là, tout à coup, tu génères une énergie négative de peur et de manque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui mixent je dirais la business et le mindset. C'est pour ça qu'il y a tant de gens d'affaires qui font maintenant de la méditation, de la visualisation, puis tout ça, qui sont positifs dans leur façon de penser, dans leur façon d'être. Mais que tu sois dirigeant d'entreprise ou travailleur autonome ou simple humain, c'est la même chose. Si tu changes ton mindset, ta façon d'être, c'est ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Un influence l'autre, là. Ta façon de penser influence ta façon de parler, ta façon de parler influence ta façon d'agir et ça change ta vie. C'est ce que tu attires, en fin de compte. Oui. Puis ça, peu importe à quoi on croit dans la vie, ça fonctionne. C'est que tu crois en rien ou que tu crois au subconscient, ça fonctionne. Si tu crois à la vie, à l'univers, à l'énergie, ça fonctionne. Si tu crois en Dieu, en une énergie, un être suprême, supérieur, ça fonctionne. Peu importe ce à quoi tu crois. C'est pour ça que de plus en plus, c'est implanté en business, en affaires et à tous les niveaux. C'est pas juste les bouddhistes, c'est pas juste les Olympiens, n'importe qui. C'est même au niveau spirituel, on va dire, ça fonctionne là aussi dans le sens que les gens disent il y a 2 grandes énergies dans la vie dont tout découle.
amour et peur. Pas la haine. La haine est un résultat de la peur. Mais ce que ça revient à dire aussi, c'est positif, négatif. Ramène-le au niveau plancher des vaches, au niveau énergétique, au niveau spirituel, peu importe. Positif, négatif. Tu génères du positif, tu récoltes du positif. Tu génères du négatif, tu récoltes du négatif. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens souvent, puis encore là, quand je fais mes questions et réponses pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire à l'académie, il y a des gens à qui je dis, change ton mindset avant de t'inscrire, sinon ne t'inscris pas, je te le dis tout de suite, ça marchera pas. Négatif, ça chiale, ça peur, ça veut juste une façon de faire de l'argent. Non. Change ton mindset. Ouais. Oui, puis encore là, ton mindset est tellement important par rapport aux événements. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir sur ce qui nous arrive. Ça arrive. Mais tu as tout le pouvoir du monde sur comment tu vas y réagir. Exact. Un client te dit non. Vas-tu faire la victime pendant 6 mois, puis être négatif pendant 6 mois, puis dégager ça, puis quand tu contactes des clients, ils vont ressentir ça? Non. J'ai eu un refus aujourd'hui. Ça ne change rien sur ce que je suis. C'est juste circonstanciel. Tu restes positif, tu continues. Puis il y a forcément quelque chose de positif de toute façon dans ce refus-là. J'ai appris que ça a marché, ce que j'ai fait. Fait que mon interprétation, elle fonctionne. Mon son, il est bon. Puis la personne, elle a quand même hésité entre moi puis plein d'autres belles voix. Fait que ça veut dire que je fais la bonne affaire. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, à chaque fois. Il ne peut pas n'avoir de résultats négatifs quand tu penses comme ça. Oui, puis dans ce temps-là, il faut penser... Tu sais, on en a beaucoup d'exemples de gens que ça leur a pris des décennies ou pas des décennies, mais plusieurs essais avant de réussir. Tu sais, moi, je pense souvent à Jack Canfield, qui est un des co-auteurs, celui qui a mis en place la série de livres Bouillon de poulet pour l'âme. Qui a été... Cette série-là s'est vendue dans le monde... Écoute, c'est pas des centaines de millions, je pense que c'est rendu à des milliards d'exemplaires. Mais le principe était simple, ce sont de courtes histoires. Bon, Jack Canfield puis son associé en écrivaient eux-mêmes, mais sinon c'était des gens qui écrivaient des histoires très humaines que tu sais, donc tu lis l'histoire puis ça te fait du bien. Des petites histoires, des anecdotes qui leur sont arrivées et qui font ressortir le meilleur de l'humain, si tu veux. Donc, bouillon de poulet pour l'âme. Quand Jack Canfield et son associé ont commencé à rejoindre des éditeurs à l'époque, premier éditeur, refus. Deuxième, troisième, quatrième, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 325 éditeurs ont dit non, votre projet n'est pas intéressant. Puis 325, c'est à peu près, là, je me souviens pas, c'est peut-être, cotez-moi pas là-dessus, là, mais c'est de cet ordre-là. Et le 326e a dit, oui. Et c'est un des plus grands succès planétaires. Des centaines de millions, voire des milliards. Tu sais, aujourd'hui, on lit ça, ces livres-là, mais j'en ai lu plusieurs, j'en ai lu peut-être 3, 4, puis oui, c'est vrai que c'est le fun, ça fait du bien, tu fais. Mais comment 325 éditeurs ont pu dire non à ça? C'est hallucinant, là. Mais c'est surtout comment lui a réussi à continuer malgré les 100 Quel les exemple! 200. C'est ça. Quel exemple incroyable! D'abord, il faut que tu crois à ton produit, puis fait que les gens lui disent, ben ça, il y a quelque chose qui marche pas, c'est bon, là, tu sais. Mais combien de fois le doute a dû s'installer? C'est un exemple. Il y a pas, ni moi, ni personne n'aurait enduré 325 refus. On sent, c'est des exemples extrêmes, là. Mais ça montre à quel point, des fois, ça vaut la peine, tu sais. C'est la persévérance. Ouais. C'est vraiment la persévérance dans tout. C'est ça, t'as la vie, pourquoi pas persévérer à réaliser ton rêve un jour, tu sais. Ouais, puis pourquoi pas être positif? Ouais. Exactement. Moi, je fais souvent l'analogie avec les enfants. Les enfants, les autres, ils ont pas de limite, hein. Et tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils rêvent,
On disait tout se fait dans leur tête, puis tu sais, même si c'est tout croche, ils le font pareil, tu sais. Nous autres, en vieillissant, on dirait qu'on se met des limites, tu sais, qu'on devrait pas, là, tu sais. Tellement. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue la semaine dernière. Justement, c'était, je sais pas si il y en a parmi vous qui connaissez Alex Hormozy, qui est un des marketeurs les plus hallucinants à suivre des dernières années. À son dernier lancement, il a lancé un livre et il a fait un programme en même temps avec ça. Et en 6 heures, il a fait 125 millions US. Juste pour vous dire. Et la semaine passée, il interviewait Tony Robbins. Et à un moment donné, Alex Hormozy disait, écoute, je fais des millions et des millions, mes affaires marchent bien, j'ai une femme extraordinaire, tout ça. Il dit, je comprends quand tu dis, if you're in your head, you're dead. Ça veut dire, reste connecté à ton cœur. C'est une affaire que Tony Robbins dit souvent. Puis il dit, je comprends ce que tu dis, mais je suis pas capable de le faire, je suis pas heureux. Robbins, il dit, écoute, c'est pas compliqué. Reste connecté. Sois juste dans le plaisir, soit dans le... Fais pas les affaires parce que tu dois les faire, Reste connecté à ta passion. Je paraphrase, mais c'est ça que ça revenait à dire. C'est que là, t'es juste dans ta tête. Je dois être discipliné, je dois faire ci. Oui, mais pars de ta passion. Fais ça par passion. Et tu vas toujours être connecté. Tu seras pas juste dans ta tête. Mettons mon petit gars, moi, Léo, il est en 6e année, puis lui, il a sauté, il a pas fait sa maternelle. Il a sauté 1 an, c'était le 10 octobre. Donc, à cause de 10 jours, il perdait 1 année. Donc, on lui a fait sauter sa maternelle, puis il est arrivé directement en première année. Mais, avec le recul, il nous a dit souvent, tu sais, moi, je suis passé de je m'amuse toute la journée à je dois travailler toute la journée. Là. Lui, là, de pas avoir fait sa maternelle, là, il l'a trouvé rough. C'est l'espèce d'entre-deux où, oui, t'es plus à la garderie, puis t'es pas à l'école, mais il commence à te préparer, tu sais. Et de tout son primaire, tu sais, il est hyper intelligent, il fait des tournois d'échecs, machin, il est bright, mais il dit souvent, j'aime pas l'école. Puis, souvent, je lui répète, puis j'espère que ça commence à rentrer, ou que ça va rentrer éventuellement, mais je dis, tu sais, Léo, t'as 2 façons d'être à l'école. T'asseoir sur ton banc et dire, je n'aime pas ce que je fais. Ou tu peux aller à l'école, t'asseoir sur ton banc et dire, je vais apprécier ce qui va se présenter à moi. Moment présent, ouais. Moment présent, puis je crée, je suis créatif et j'apprécie ce que j'aurai à faire, quoi que ce soit. Tu sais, c'est sûr que là, on parle d'autre chose, mais je me souviens des Gandhi, machin, et tu sais, il disait, moi, quand je tresse du coton, je suis dans le moment présent et je suis tout à fait là, créatif dans ce que je fais, mais c'est une attitude qui est pas juste réservée au maître en Inde, là. Tout le monde peut triper sur ce qu'il fait à chaque instant. C'est une question d'attitude puis de décision, tu sais. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les passionnés, que ça soit en mécanique, n'importe quoi, là. Ouais. Fabricant, inventeur. Il me fascine que ça ait n'importe quel âge. Moi, c'est drôle parce que ce que tu viens de dire là, je l'ai entendu la semaine passée dans le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan qui est le podcast qui est le plus populaire sur la planète. Il a un contrat de 200 millions sur 5 ans avec Spotify. Là, on s'entend-tu que le gars, il a pas besoin de travailler, mais il continue à être humoriste, il continue à être commentateur à l'UFC. Il a pas besoin de travailler. C'est exactement ce que tu dis. Il dit, ce qui me fascine dans la vie, ce sont les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Lui-même, en premier, on s'entend, ça en est un, là. Mais il a dit exactement ce que tu dis. Des fois, je regarde des vidéos sur YouTube de gens qui trippent à faire des bonsaïs, ou je sais pas quoi l'exemple qu'il a donné, puis ça le passionne de regarder des gens passionnés. Ben moi, en tout cas, c'est ça qui me passionne, c'est de regarder le monde passionné. Les gens que je suis dans bien des domaines, c'est des gens vraiment qui sont passionnés sur ce qu'ils font. Là, présentement, je regarde le YouTube à Catherine sur les enfants. Ça me passionne parce que c'est niaiseux, là, mais c'est parce que j'ai des petits-enfants. Puis ça me fait quasiment l'âme à l'œil, tu sais, tellement que si j'aurais aimé ça, avoir eu ça quand j'étais jeune. Ouais. Puis... J'ai souvent ces commentaires-là aussi, ça me touche tellement d'avoir des commentaires comme ça de j'aurais tellement aimé avoir eu des ressources comme ça pour mes enfants, pour leur expliquer telle chose, pour leur faciliter la vie. C'est touchant, tu sais, parce que puis encore là, t'as mixé
tes passions, c'est-à-dire au départ, c'était en psychologie de l'enfance. Oui. T'écrivais. Et là, maintenant, t'as fait ta formation en voix off et home studio. Fait que t'as pris tout ça et t'en as fait des comptes pour enfants sur YouTube et bientôt des livres et des audiobooks. Mais t'as juste pris tes passions puis t'as trouvé quoi faire avec. Ouais. En plus de tes contrats en voix off, en plus de ça, tu feras plein d'autres affaires aussi éventuellement, mais ce sont tes passions qui mènent tes projets. Donc, ça te motive, tu veux en faire plus, ça te plein d'idées, t'es super efficace, tu sais. Ça doit attirer plus de monde positif que négatif. Ça, c'est sûr. Hein? ça, c'est sûr que là, des gens négatifs dans ma vie en ce moment, Tu n'as n'est moins, pas hein? vraiment. Bon. Là. N'est pas vraiment. Oui, Écoute, puis effectivement, juste, si je peux finir avec ça aussi, c'est ça qui me motive aussi à l'académie, c'est de voir cette belle gang de passionnés qui arrivent, parce qu'effectivement, on en a, tu sais, c'est souvent ça qui est attiré, tu sais. Probablement parce que les gens écoutaient la masterclass, puis tu sais, je le dis en partant, si vous êtes négatif, si vous râlez, merci, bonsoir, c'est pas pour vous. Donc, on se retrouve à l'académie aussi avec des gens qui ont envie de développer des passions et qui ont envie d'être créatifs. Donc, ça fait un bel environnement aussi, effectivement. c'est vrai. Ça, sur le groupe Facebook, les Q&A, tout ça. Ouais. C'est vrai. J'ai concocté une petite question signature pour conclure. Derrière la voix, qu'est-ce qu'on voit pas, mais qui fait toute la différence? La volonté de toucher les gens. La volonté d'être au service d'eux. La volonté d'améliorer la vie de quelqu'un d'autre selon le projet, là, évidemment. OK. C'est à différents niveaux. La volonté de donner. J'étais sûre qu'on allait ramener ça à la passion encore, puis à la créativité. Mais non, j'aime ça. C'est vrai. C'est vrai non, que... mais ça, la passion et la créativité, c'est personnel. Après ça, il y a l'autre. Ouais. L'autre, par ta passion, par ta créativité, tu vas lui transmettre ton humanité ou ton message ou le message du client et prendre soin, entre guillemets, de celui à qui tu parles de quelque façon que ce soit. La personne qui t'écoute, ton auditeur ou celui qui va regarder ta vidéo, tu en prends soin. Ça fait toute la différence. Oui, ça fait toute la différence. Ouais. C'est de montrer le soi de nous. Oui. Je veux dire. Puis, on n'en a pas parlé là, mais ça fait la différence aussi par rapport à une voix de l'intelligence artificielle. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est quoi la différence? C'est toute la différence. Elle est là. Qu'est-ce qui relie la voix du cœur? Ben, c'est l'émotion, en fin de compte. Exactement. Ouais. Exactement. Ça revient un peu à ce que tu as souvent dit aussi, que la voix de l'intelligence artificielle, elle n'a pas d'âme. Fait que si tu réussis à transmettre ton âme dans ta voix. Ben, puis sais-tu quoi? C'est tout différent. Chaque personne va émettre d'une façon différente en plus. C'est ça qui est la beauté des choses. Oui. C'est comme un bouquet de fleurs, en fin de compte, qui se présente devant toi. Là. Oui, puis la meilleure façon de contrer l'IA, c'est d'être humain et d'être soi-même. Parce qu'effectivement, comme je dis souvent aussi, l'IA ne peut pas s'adresser à quelqu'un. Elle ne peut pas visualiser pour visualiser. Elle peut pas ressentir pour ressentir. Elle ne peut pas avoir une relation émotive avec quelqu'un. Elle peut pas toucher vraiment les gens d'une façon humaine. Donc, plus on est humain, plus on se distancie de l'IA, là, évidemment. Ben, merci. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toutes les deux. C'est vraiment précieux de pouvoir prendre ce temps-là puis parler du métier avec honnêteté puis de ramener tout ça à la créativité puis à la passion. Ça a été vraiment un beau moment. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir et un honneur d'inaugurer le premier épisode de ce nouveau podcast. C'est vrai. Ben oui. Merci beaucoup. Merci Yves. Merci Gérald. Bye bye. Merci d'avoir écouté Derrière la voix. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre la réalité du métier de la voix off et que vous souhaitez passer à l'action, vous trouverez en description le guide gratuit de Gérald pour apprendre à enregistrer votre voix facilement. Et si votre objectif est d'en faire un véritable métier, vous trouverez également le lien vers la masterclass gratuite de l'Académie Voix Off Home Studio.
Une première étape pour comprendre comment se former sérieusement et structurer son projet. Pensez à vous abonner pour découvrir encore plus de coulisses, de conseils concrets et de parcours inspirants avec de nouveaux professionnels du milieu. À très bientôt pour un nouvel épisode de Derrière la voix.